Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis un joueur full console. Je joue pas du tout aux jeux PC. J'ai pas de PC, j'ai qu'un Mac du coup pour faire mes vidéos. Et pour ceux qui le savent, le gaming sur Mac, c'est assez tendu. On va dire ça comme ça. Donc je peux pas jouer du coup à énormément de jeux sur PC. Ce qui fait que j'ai pas l'habitude du support PC. Et quand il y a des partenariats avec par exemple ici AMD, du coup un constructeur du coup de composants PC. J'y connais rien en fait et je peux pas juger. Donc juste je vous partage la news parce que ça touche le jeu du Seigneur, ça touche Starfield tout simplement. Et je vous laisserai vous donner mon avis pour ceux qui connaissent bien le gaming sur PC à ma place du coup dans les commentaires parce que franchement je suis rincé. J'ai vu la news vite fait popper sur des sites anglais. Bon, euh, j'ai un bon niveau d'anglais. Mais de là à comprendre des specs PC, des trucs comme ça, bon, pas trop. Là, il y a un article en français qui est sorti et je vais le découvrir avec vous, du coup, comme d'habitude. Starfield, Xbox annonce un partenariat exclusif avec AMD pour la version PC. Prévu pour le mois de septembre prochain, le 6 septembre, ou le premier du coup si vous avez si vous achetez l'édition avec l'accès anticipé, hein, bref vous savez. Starfield est naturellement la plus grosse cartouche de Microsoft pour la fin d'année. Espérons que ce soit une bonne cartouche, hein. AMD et Xbox main dans la main, comme des petits enfants, voilà. Au secours. En marge du projet qui oppose la FTC et Microsoft quant au rachat d'Activision Blizzard, l'actualité vidéoludique continue son petit bonhomme de chemin, notamment pour la branche gaming de la firme de Redmond. Donc Redmond, hein, Microsoft. Ainsi, Bethesda Game Studios vient tout juste d'officialiser un partenariat avec AMD concernant son prochain RPG spatial. Si le fabricant de composants fait office de partenaire exclusif pour la version PC, il a aussi participé à l'optimisation des versions Xbox Series X et S. C'est très intéressant qu'un constructeur de composants PC arrive quand même à mettre un peu de sa patte dans l'optimisation de version console. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait ni ce qui s'est passé, mais c'est très intéressant. Jack Huyin, je sais pas du tout, vice-président et directeur général de l'informatique et des graphismes chez AMD, a ainsi déclaré que ces optimisations accélèrent à la fois les performances et améliorent la qualité de votre jeu en utilisant un code hautement multithread dont les joueurs Xbox et PC pourront profiter. Dès la com... C'est chelou, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Dès la commercialisation du soft, de son côté, Todd Howard, le boss de Bethesda, a pareillement révélé que les développeurs avaient usé d'une toute nouvelle technologie d'AMD et que des ingénieurs travaillaient encore sur le traitement et la mise à l'échelle des images en FSR2. Alors FSR2, je connais le nom, mais je sais pas du tout ce que c'est. Vu la réputation des précédents titres de Bethesda à leur sortie, il est bon de savoir que les équipes travaillent activement à optimiser le jeu et à rendre une copie parfaite dès la sortie. On l'a vu, ils ont plutôt intérêt. On espère donc que Starfield ne souffrira d'aucun bug gênant pouvant entacher la réputation du titre. Là, c'est là où Bethesda me fait peur, en fait. Lui qui s'annonce comme particulièrement grandiose et complet, plus qu'à croiser les doigts pour que tout soit prêt en septembre prochain. Pour rappel, Starfield est prévu le 6 septembre, blablabla, comme d'habitude. Et il sera du coup Day One dans le Game Pass, ça il faut pas l'oublier. Mais voilà, donc je voulais juste vous partager la news et être éclairé du coup par votre connaissance pour les joueurs PC. Ou juste tout simplement ceux qui s'y connaissent, hein. Comme je vous ai dit, moi je suis rincé sur tout ce qui est composants PC et tout, je connais que dalle. Donc voilà, j'arrive un peu à suivre l'actu, voilà, les cartes graphiques, etc., etc. Mais dès que ça commence comme ça à toucher du FSR, du machin, je vois pas trop en fait l'intérêt pour moi d'avoir AMD du coup en partenariat avec. Donc peut-être que vous pouvez m'éclairer. Bref, cette vidéo est un appel à l'aide, tout simplement. J'espère que cette petite news vous a plu et vous a intéressé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.